C'était une question complexe. Les politiciens de Madrid, ils sont venus à Cadix pour se protéger parce qu'en fait, Napoléon, il n'a pas réussi à conquérir Cadix. Pourquoi? Parce qu'on avait des murs qu'on avait bâtis pour se protéger des Anglais. En fait, quand on les a finis, on était plus que content d'avoir les Anglais à l'intérieur de Cadix parce qu'ils nous aidaient à nous défendre contre les Français. Hein? Donc en fait, ça a été Napoléon, franchement. Ça n'a pas été très chouette pour nous parce qu'en plus, on a eu la bataille de Trafalgar contre les Anglais. Et vous savez que c'est Villeneuve qui a voulu faire cette bataille de l'amiral français de Napoléon. Alors Villeneuve, apparemment, il savait, c'était un très bon théorique, mais il n'était pas très bon admiral en pratique. Et il savait que Napoléon ne l'aimait pas beaucoup. Alors il s'est dit, je vais aller me battre contre Nelson, comme ça je vais être apprécié. Tout le monde lui a dit, Villeneuve n'y va pas, c'est pas une bonne idée. Déjà, Nelson, c'était comme le Terminator anglais. Personne n'arrivait à se battre contre lui. Mais en plus, le vent, il n'était pas bon pour la bataille. Rien n'allait. Villeneuve est quand même parti. Et bon, bien sûr, Nelson a gagné la bataille aux Espagnols et aux Anglais. Napoléon s'est bien remis, hein, mais l'armée espagnole, non. Ça a été déjà le début de la défaite. Et donc après, quand Napoléon rentre en Espagne, en nous disant qu'il va attaquer le Portugal avec nous, on nous dit « Ah oui, viens. » Et après, on voit de plus en plus de soldats français en Espagne, et c'est nous qu'ils étaient en train de conquérir au lieu du Portugal. En fait, quand Napoléon fait ça, tous les politiciens vont venir à Cadix, il ne va pas réussir à rentrer à Cadix grâce à ces murs. Et donc, les politiciens qui se réunissent ici, ils décident de faire une constitution à l'image, en fait, des idées de l'illustration française, mais adapté à l'Espagne. Et donc on choisit un roi, on choisit Ferdinand VII comme vrai héritier de la couronne espagnole. Déjà, erreur. Napoléon savait très bien qu'on ne pouvait pas faire confiance à Ferdinand VII. C'est bien pour ça qu'il n'a pas voulu faire des deals avec lui. Il n'a pas voulu le maintenir au pouvoir. Et bien sûr, Ferdinand VII, dès qu'il a le pouvoir, il persécute les politiciens qui ont déclaré la constitution de Cadix, qui est la constitution qu'il a mis au pouvoir lui-même, et il va devenir super autoritaire. Et en ce moment-là, entre le moment où on commence avec la guerre de l'indépendance espagnole et la fin de toute la période de la constitution, donc en 1814, le roi Ferdinand VII va virer la constitution pour devenir absolutiste. On a toute l'indépendance des colonies, des plupart des colonies espagnoles en Amérique, ou en tout cas des pays espagnols en Amérique, qui vont prendre l'indépendance. Pour Cadix, ça va être terrible, parce qu'on n'a plus de commerce. Si on n'a plus de pays espagnols en Amérique latine, avec qui on va faire du commerce? Et donc nous on commence à perdre des sous. Et vous allez voir après, ça se voit très bien dans les cathédrales, parce que nous on commence la cathédrale en 1722, et à ce moment-là, on a beaucoup d'argent. Et quand on l'a fini en 1838, on n'avait plus d'une thune. Hein, quand on est en France, on n'avait plus de sous. Et donc on a dû faire des petits arrangements. Donc on était fiers de cette constitution à Cadix, mais elle n'a pas été... on ne l'a pas eu pendant longtemps. Bon là, on est dans une des places centrales de la partie nouvelle. Et vous voyez qu'il y a plein d'hôtels. Là, on a l'hôtel Playa Victoria de 4 étoiles. On a l'hôtel Spa juste en face aussi de 4 étoiles. Et derrière, on a aussi un autre hôtel, je crois qu'il y a aussi des 4 étoiles, l'hôtel Bahia. Et donc, bien sûr, zone très touristique grâce à la plage. Et on l'appelle la place du McDonald's. C'est très espagnol. Parce que c'était le premier McDonald's de la ville. Et donc on était très contents de l'avoir. Donc il est là-bas et on l'appelle la place du McDonald's. Voilà, maintenant on en a plusieurs, des McDonald's, des Burger King et de tout. Oh là là, on a un camion devant maintenant. C'est la mauvaise chance, hein. Au moins il y a du soleil, c'est pas mal. Il allait pleuvoir, il pleut pas. Donc, je vais continuer à vous raconter des trucs. Le frère de Napoléon, vous savez comment on l'appelait ici en Espagne? On l'appelait Pepe Botella, Pepe la bouteille. Vous imaginez pourquoi? Il aimait bien le vin. Et donc, dans une école, il faut que je raconte.
mais moi j'étais propre avant. J'étais jeune, madame. Mais les adolescents, c'est épuisant. Moi, je les aime beaucoup, mais ils ont beaucoup d'émotions. Alors, j'ai fait de l'empathie. Vous avez chaud? Froid? Puedes menos, más calentito. Que haga más calentito. Mais très froid. Il y a déjà des personnes qui se sont converties dans des glaçons. Ça va chauffer maintenant. Je lui ai demandé que ça chauffe un peu. ¿En cuánto lo tienes? 22. No, pónmelo en 23. 23, 24 y luego lo bajamos para que le recaliente un poquillo, que están ahí helados los pobres. Sí, detrás. Non, on va le mettre chaud, vous inquiétez pas, on le met un peu chaud et une fois qu'il commence à brûler derrière, on le remet à une température un peu plus adéquate. Donc comme ça ils vont réchauffer un petit peu parce que s'ils ont froid, ça réchauffe pas. Ce qui est derrière, parce que nous devant on est très bien, mais derrière tout ce qu'on danse. Le froid, la chaleur, je connais ça. Alors bon, un jour on réussira à sortir de cette place. Donc Pepe Botella, Pepe la bouteille, parce que José c'est Pepe en espagnol, c'est le même nom. C'est le diminutif de José, Pepe. Et donc apparemment, moi j'ai un collègue guide qui m'a raconté, et c'est quelqu'un que je crois parce que c'est quelqu'un de très formé, il m'a raconté que Pepe Botella, et ben lui, quand il a été viré du trône par le roi Ferdinand VII, il a volé des bijoux de la couronne. Enfin, il les a mis dans ses valises, quoi. Je ne sais pas si c'est volé ou pas, mais il s'est dit, je le prends avec moi. Il est parti aux États-Unis, à la ville de New Jersey, apparemment, et il s'est bâti une petite maison bien bourgeoise, bien belle, avec l'argent qu'il avait pris et les bijoux. Et il s'est côtoyé avec toute la classe sociale la plus élevée, la plus distinguée de New Jersey. Et il a eu pas mal d'amants, il a eu une belle vie. Alors son frère, lui, par contre, le pauvre, il a fini dans une île. Et il y avait l'amour de sa vie qui lui manquait, Napoléon, qu'il avait quitté parce qu'il ne peut pas lui donner des enfants. Toujours regretté. Voilà. Donc... c'est mieux d'être le frère de l'impérateur qu'être l'impérateur lui-même. Alors, bon, là on rentre dans l'avenue de Cadix qui, oh mon Dieu, la quantité de voitures qu'il y a aujourd'hui. Je vais voir si je fais des adaptations. Igual hacemos adaptaciones porque con este tráfico es una locura, ¿no? Donde que vaya la vuelta y qué calle coger. Es la calle Algeciras. Dando la vuelta por debajo del carro, la calle Algeciras. Bueno, ahora te enseño. Alors, pardon, je parlais encore avec le chauffeur parce qu'on va faire une adaptation parce qu'avec ce trafic de fou qu'il y a aujourd'hui, ça va pas être possible de sortir de la ville et revenir. Alors, à gauche, vous voyez qu'il y a un bâtiment avec des vitres. Ça, c'est le stadium de la ville. C'est le stadium de l'équipe de foot El Cádiz. Alors, c'est probablement un des pires équipes de foot de toute l'Espagne. Ils sont vraiment pas très doués, mais on les aime beaucoup. Voilà. On les aime énormément. En fait, ils ont un club de fans qui est un des plus importants de l'Espagne. Ce qui ne s'explique pas parce qu'on est dans une petite ville, mais les personnes les adorent parce qu'ils sont très gentils. Voilà. Ils s'impliquent beaucoup dans la vie de la ville. Et donc, voilà, on les aime à cause de ça, mais vraiment pas à cause du foot. Ils ont réussi à être en première division l'année dernière. Bon, ça y est, c'est fini, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont eu un match au début de l'année, et voilà. Maintenant, ils se battent contre des équipes que personne connaît, et ils perdent. Aquí un ratito. ¿Tú puedes parar? ¿A ti te dicen algo? Si ellos esperan que te vaya, que pasó algo, Vale. meterlo en el carril. Vale. Alors, on a deux arrêts. On va faire un petit arrêt ici, d'abord, pour voir la plage, la grande plage qui est de l'autre côté, qu'on a vue pendant déjà 20 minutes, parce qu'on ne pouvait pas avancer, mais comme ça, on la voit en dehors du bus. Et après, on a un deuxième arrêt, place de la mairie, où je vais vous amener jusqu'à la cathédrale et de retour. D'accord? On m'oblige.
à faire le premier arrêt, je peux pas. Donc s'il y a quelqu'un qui veut pas descendre du bus, vous pouvez rester dans le bus. Voilà, vous pouvez attendre ici, et ceux qui veulent descendre avec moi, vous pouvez descendre avec moi.